sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Elle est belle. Oh, c'est gentil, Sarah. Je suis vénère comme le tonnerre. Ouais, pourquoi? Oh là là. Je sais pas, je suis chafouin ce matin. Ça va aller. Bah écoutez, je compte sur cette émission de bien-être. Oui. Pour un petit peu capitaliser sur mon bien-être. Vous allez me rebooster. Ouais, promis. Très gentil. Bienvenue dans Bel et Bien ensemble. J'espère que vous allez bien. Vous avez vu qu'il y a Sarah Cadour et Arnaud Loquet. Vous avez repéré. De toute façon, sans eux, il n'y a pas d'émission. Il y a le public aussi. Sans eux, il n'y a pas d'émission non plus. Bon. Allez, c'est décidé, on marche. C'est notre thème du jour. C'est une bonne décision parce que c'est simple, c'est gratuit et c'est incroyablement bénéfique pour notre bien-être. C'est ce que nous allons voir ensemble avec ce programme. Est-ce que vous connaissez cette nouvelle pratique? C'est la marche japonaise, bouger sans même s'en rendre compte. C'est une technique qui alterne marche lente et accélération. C'est idéal pour booster le corps et faire du bien à l'esprit. Et si marcher pouvait aussi nous rapporter de l'argent? On reçoit Marie-Charlotte d'Hôtel de WeWard. C'est une application qui transforme vos pas en récompense. Vous allez voir, ouais, ça motive. Et qui dit marche dit Jérôme Auger, notre kiné, bien sûr, comme chaque matin. Stan Gusman sera avec nous aussi pour nous déculpabiliser et puis pour nous parler des méfaits de la sédentarité, nous expliquer en quoi la marche peut vraiment devenir un allié précieux pour notre bien-être. Je reçois le docteur Adrien Chaboch. Adrien Chaboch, bienvenue. Chaboch. Oui, Chaboch. C'est le mot, elle a un jingle adapté. C'est un jingle adapté à chaque invité. Exactement. Mais c'est marrant, ça fait 2 minutes qu'on a démarré l'émission, ça y est, je suis plus du tout vénère. Voilà. Docteur Chaboch, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est aussi pour ça, parce que je sais que vous êtes très occupé, que vous avez le droit à votre petite jingle chantée. Exactement. Alors les chiffres sont alarmants, plus sérieusement. 95% des Français sont exposés à un risque de détérioration de leur santé à cause de la sédentarité. Non mais vous avez bien lu, 95%. Alors si on ne devait faire qu'une seule chose pour notre bien-être au quotidien, pourquoi est-ce que ça serait marcher, docteur? Eh bien, je vais vous choquer en arrivant directement, mais la marche, c'est exactement ce qui peut lutter contre la 4e cause de décès dans le monde. C'est l'inactivité. Vous vous rendez compte, Agathe? 4e cause de décès dans le monde. Juste le simple fait de marcher, c'est-à-dire de lutter contre l'inactivité, va permettre de nous redonner une bonne santé. Les chiffres sont en explosion. Le Covid a augmenté énormément. On s'est habitué à rien faire. On s'est trop habitué, on a perdu ce réflexe un peu naturel. Nous sommes faits pour marcher depuis qu'on est petit, quelles que soient les parties du monde. Tout le monde marche, remarchons ensemble. Remarchons ensemble, on va vous motiver tout au long de cette émission, vous allez voir. Sarah, vous faites marcher la France tous les jours et ça c'est beau. Mais c'est ça, mais ce matin je les ai épuisés. Les pauvres, on a fait l'interview en marchant. Ah bah oui. Voilà. Et vous aimez marcher? Oui, je fais le chemin de Compostelle. Ça a quoi comme bienfait sur vous la marche? Les kilos en moins. Ah oui? Ah ben oui. Ah là là, je dois faire trop vite. Ah ben, faut suivre, hein. Pas avoir épuisé, hein. Ah, il faut la suivre, la Sarougne. Mon petit Sarou. Oui. On vous adore. Merci. Pour évoquer le thème du jour avec nous, c'est Frédéric. Vous êtes dans le public. Alors, vous êtes dans les ressources humaines. Vous êtes tout le temps dans des bureaux, ce qui fait que vous enchaînez réunion sur réunion comme beaucoup de monde aujourd'hui. Et on en discutait tout à l'heure, vous vous imaginez pas forcément passer vos coups de fil en faisant en long, en large le couloir de vos bureaux. Et alors vous, aussi, ce qui se passe, c'est que votre problème, vous n'êtes pas hyper sportive et vous associez directement la marche au sport, même si vous en faites un peu le week-end. Et donc, c'est un vrai problème pour vous parce que vous vous dites que la marche, c'est pas du tout un réflexe pour vous et vous comprenez pas pourquoi. Donc, je pense qu'à la fin de l'émission, vous aurez toutes vos réponses. On va essayer de vous les donner, en tout cas. Alors, Sarah, Oui. vous pouvez rejoindre Frédéric dans le public. Vous, si vous voulez témoigner aussi, n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux, les réseaux sociaux de Bel et Bien Ensemble. Vous pouvez partager vos expériences, vos histoires. On vous envoie un message et vous voilà dans le public. Alors, c'est vrai, pourquoi marcher n'est plus devenu un réflexe naturel, mais plutôt une corvée pour beaucoup d'entre nous, alors que le docteur Chaboch le disait très bien il y a un instant, on est fait pour ça. On va répondre tout de suite aux questions que tout le monde se pose.
Là, je vois bien que vous êtes assise, hein, Sarah, le public aussi, mais rassurez-moi, vous allez marcher un moment quand Ah même. bah, après l'émission, on va tous chez vous, déjeuner. Ah, Vous nous faites quoi? c'est prêt. On arrive, on est en bas, on Brocoli, sonne. mon chou. Allons voir ce qu'en pensent les Français. On y va. Est-ce que vous aimez marcher? Oui, oui, j'aime bien marcher. À Paris, on a cette chance, c'est que marcher des heures, tellement génial. La marche, ça vous aide à résoudre des problèmes? Je pense que oui, parce qu'en marchant, quelquefois, je réfléchis. Moi, j'ai étudié en faisant des débriefs de cours avec mon père, en faisant de très grandes marches. C'est d'une efficacité redoutable. Vous marchez combien de pas par jour environ? Je fais quelquefois les 10 000. Hein. Waouh! Ah oui, 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 je les fais facilement. À l'époque, je faisais 10 km par jour. Là, ça, je dois être autour de 7. 10K. Waouh! 10K sur l'application. Justement, ça a quoi comme bienfait psychologique sur vous, la marche? Ça permet de prendre du recul par rapport à presque toutes les situations. Moi, j'ai l'impression de respirer mieux et puis ça fatigue aussi. Est-ce que vous avez des conseils à partager aux personnes qui débutent dans la marche, qui n'aiment pas trop marcher? Faire juste un peu la journée. 5 km, après 10, après 15, après 20. Et puis après, on peut faire 30 à 40 dans la journée. Comment vous décririez le sentiment que vous avez après une bonne marche? Et je me sens apaisée. Heureuse, contente. J'ai de l'énergie un peu de commencer ma journée. Quelle est la plus belle chose que vous ayez apprise sur vous-même en marchant? Que je pouvais, Qu'il y avait toujours de l'espoir. à part prendre le bus, la voiture, même pour faire 100 mètres avant, non. Et puis maintenant, je me dis, eh ben, tu as réussi. Il y a de l'espoir pour moi, je vais marcher. Allez, à bientôt. Alors, merci beaucoup, Sarah. hein. Merci à vous. Tous les jours, vous nous cultivez grâce à la voix des Français. Moi, il faudra que je me dépêche pour faire le banquet, pour tout le monde, bien sûr, j'ai bien Merci. compris. Frédéric, donc on l'a dit, vous avez, comme 95% des Français qu'on a évoqués tout à l'heure, un quotidien un peu sédentaire. Vous êtes assise derrière un bureau, vous ne faites pas beaucoup de sport, vous êtes devant l'ordi. Donc, ça commence à avoir un impact sur votre corps, sur votre énergie. Comment vous le sentez, qu'il y a quelque chose qui a changé? Ben, je le sens parce que je commence à avoir des douleurs un petit peu partout quand on reste 7 heures par jour devant un ordi, qu'on travaille en plus en télétravail, ce qui n'a rien Faites beaucoup de arrangé. télétravail? 80% de mon temps. À 80%. Voilà, depuis Covid. Donc, Donc, il n'y a même plus les pauses café avec les collègues où on non, monte, on descend. non, c'est en visio. Et c'est pas pareil. C'est C'est pas un peu pareil. déshumanisé et puis ça demande moins d'énergie. En tout cas, ça Beaucoup demande moins de mouvement. d'énergie. Et c'est vrai que par contre, quand on a terminé sa journée, on n'a pas forcément envie d'aller faire du sport. Comme disait tout à l'heure Arnaud, je suis pas une grande sportive dans l'âme, donc ça ne m'aide pas. Donc je cherche des trucs. Pourtant, j'ai tout le matériel à la maison, je pourrais faire. J'ai des élastiques, j'ai des poids pour lutter contre la sarcopénie et autres liées à l'âge. Sarcopénie, c'est la fonte des muscles. hein. Voilà, tout à fait. Mais j'ai pas tout à fait la motivation pour le faire. Alors, je fais certaines choses quand même le week-end, mais je suis quand même considérée comme quelqu'un de ça. sédentaire, puisque toute la semaine, je ne fais rien. Ouais, parce Quasiment qu'on- rien. on le dit beaucoup dans cette émission. C'est important de bouger vraiment au quotidien, même peut-être pas faire du sport, parce que c'est dur de se motiver, même quand on a les Seul, élastiques surtout. seul. Mm. En télétravail, il faut se lever ensuite, docteur, pour aller faire ses élastiques. Non, quoi. Pourquoi est-ce qu'on boude la marche? Pourquoi est-ce qu'elle n'est plus un réflexe vital alors qu'elle est essentielle à notre bien-être? On devrait en avoir besoin, ça devrait être plus fort que nous. Alors tout à fait, mais on est empêché, on a construit un monde plat. On a tout de suite, on commande, on a. Et l'être humain, sa particularité par rapport aux autres animaux vivants sur la planète, c'est qu'on invente des choses tout le temps. Et à chaque fois, on invente des choses qui peuvent être contre nous ou pour nous. Et le télétravail, c'est exactement ça. C'est à deux mordants, entre guillemets. Ça peut être très utile. Et en même temps, ça vous a exposé, Frédéric, et vous le dites très très bien, à une immobilité. Et c'est ça la vraie définition, en fait. La sédentarité, en fait, c'est le manque de dépenses d'énergie. Normalement, on calcule un nombre d'énergie par jour qu'on doit dépenser. Quand on reste immobile à son bureau, qu'est-ce qui se passe? On dépense quasiment rien. C'est presque comme si nous étions en train de dormir en termes de dépenses d'énergie. Presque, pas tout à fait. Donc, inévitablement, ça a des conséquences sur nous. Et puis, il y a des pièges. Il y a des pièges comme le fait, peut-être Agathe, vous êtes comme moi, on est des vrais sédentaires et des vraies sportives et en même temps. C'est-à-dire que le fait Oui, de faire ça- du sport, on peut faire 2 heures, 3 heures de sport le week-end ou dans la semaine, mais si vous restez plus de 7 heures à votre bureau dans la journée, on va être sédentaire. Malheureusement, moi, je suis sédentaire aussi. J'essaie de lutter contre ça, comme vous, comme tout le monde. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que vous fassiez vos consultations en marchant. J'ai déjà pensé à ça, mais mes patients ne sont pas encore prêts. Je vous dis, je lui ai suggéré en fait, parce que c'est vrai que
je sais que vous êtes très sportif, docteur, donc il court des marathons, il est incroyable. Mais en même temps, vous êtes obligé, à cause de votre travail, d'être assis à votre bureau devant vos patients. Et ça, finalement, il vaudrait mieux être moins sportif, mais marcher plus régulièrement. Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs, concrètement, sans faire peur, hein, mais pour peut-être motiver Frédéric, qu'est-ce que ça fait à notre organisme d'avoir ces longues périodes d'immobilité? Alors, sans faire peur, c'est pas évident, mais je vais vous donner quand même quelques éléments. On va essayer de se sensibiliser, mais gentiment, sans se culpabiliser, surtout pas de culpabilisation. En fait, c'est une maladie qui touche tout le corps, à commencer déjà par l'énergie. On dépense moins d'énergie, on va stocker de l'énergie, on va créer en fait un cercle vicieux. Parce que par exemple, quand vous êtes à votre bureau, vous êtes très concentré sur votre tâche. En étant concentré sur votre tâche, vous activez votre cerveau. Ça, évidemment. Et comme vous êtes très intelligente, vous consommez quoi? Vous consommez du sucre, qui est notre carburant pour réfléchir. Donc, vous êtes à la fois immobile avec peu de dépenses d'énergie et à la fois avec une consommation de sucre. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez faim. Qu'est-ce que vous allez avoir envie de manger? Du sucre. Exactement. Premier retentissement. Deuxième retentissement, c'est vos jambes que je vois croisées. Ça, déjà de les croiser, ça fait un peu circuler. Mais quand on reste immobile, les jambes à 90 degrés, on a une stase veineuse, c'est-à-dire le sang qui reste au fond de nos jambes. Ça remonte plus difficilement. Pareil pour la circulation lymphatique. Vous l'avez très bien dit aussi, Frédéric, ça va être l'atteinte du système ostéo-articulaire, des maux de cervicales, une attitude qui va se voûter, exactement, les épaules rentrées, alors qu'on est au contraire, on aurait besoin. Voilà, regardez, juste de faire ça, ça nous donne déjà une meilleure sensation. Des pathologies de l'œil aussi qu'on peut avoir. Ah bon? Oui, tout à fait. Parce qu'avec l'écran, la sécheresse, on regarde voit trop loin. près. Voilà, exactement. On perd cette habitude de voir loin. Et puis le dernier facteur qui est, à mon sentiment, le plus important, c'est l'aspect psychologique. C'est-à-dire le fait de ne pas bouger. Eh bien, moralement, on développe plus d'anxiété, plus de dépression et un moins bon moral. Alors, c'est pas très positif. Hein. C'est pas très positif, mais ça motive. D'autant plus, ça va pas nous demander un énorme effort. C'est vrai qu'on entend souvent, docteur, dire que la marche, c'est le meilleur médicament, mais c'est vraiment fondé scientifiquement. Oui, complètement. Ça, c'est totalement fondé scientifiquement. Ça bougera pas parce que c'est rare que on n'entendra pas finalement la marche. C'est non, pas bon. Jamais on reviendra sur toute la planète. Tout le monde marche, tous les petits bébés apprennent à marcher. Le mien est en train d'apprendre à marcher. C'est magnifique. On voit ça chez tout le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans la marche, on va avoir un processus normal de réhabilitation de notre corps. Donc tout le monde marche, tout le monde peut avoir un bon effet sur ça. On va sécréter des molécules, on va apaiser notre système nerveux. Bref, on calme vraiment tout l'organisme. Alors évidemment, ça ne soigne pas toutes les maladies, on est bien d'accord. Mais on a rarement, pour des problèmes aussi graves que les maladies cardiovasculaires ou métaboliques causées par le manque d'activité, un remède aussi simple. Ben oui, et gratuit. Qu'est-ce qu'il faut marcher combien de temps concrètement tous les jours pour lutter contre ces effets néfastes de la sédentarité? Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Frédéric comme rythme? Déjà de se déculpabiliser, de marcher dès que vous pouvez. Petit conseil, si vous restez assise, toutes les heures, vous faites sonner votre alarme, votre montre, je ne sais pas, vous vous levez, vous respirez. 5 grandes respirations avec une bonne expiration et vous marchez 1 minute. Ah ouais? Ensuite, comme vous l'avez très très bien dit, et ça c'est magnifique votre témoignage, c'est qu'un petit pas en amène un autre et encore un autre, et que la loi du petit effort minimal, moi c'est ma loi préférée, commencez par marcher. Si vous piétinez toute la journée, changez, variez. Marchez plus vite, faites du fractionné, de la marche intensive, allez chercher l'essoufflement. Et c'est comme ça que naturellement les choses vont se faire. Par contre, j'aimerais vraiment qu'on se détache un petit peu de ces lois. Il faut marcher 7000 pas. Tout le monde ne peut pas l'atteindre. Non. Donc juste de marcher déjà 20 minutes, en 20 minutes, vous avez un énorme effet sur votre système nerveux et sur le corps, sur la limitation de l'arthrose aussi. Mais quelle embellie, docteur. 20 minutes, Frédéric. Oui, je vais y arriver peut-être. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est des tout petits détails, j'imagine, docteur. C'est se dire, bon, voilà, d'habitude, je vais à la boulangerie en face de chez moi, je vais aller à la prochaine. Si elle est meilleure, en plus, on se motive un petit peu, ou on descend une station de métro plus tôt. Bref, peut-être par la politique des petits pas, commencer à marcher un petit peu plus. Vous inquiétez pas, Frédéric, on va vous motiver tout au long de cette émission avec le docteur Chaboch. Vous pouvez retrouver toutes nos solutions bien-être sur les réseaux sociaux de l'émission. Vous le savez, vous avez l'Instagram de Bel et Bien Ensemble, c'est une mine d'informations. Alors, comment marcher permet de décompresser, d'y voir plus clair, de diminuer l'anxiété et de bouger avec autant de bénéfices que n'importe quel sport. Arnaud, vous vous êtes intéressé à une méthode.
J'avais jamais entendu parler de ça, et Dieu sait que je fais une émission de bien-être depuis longtemps. Elle vient du Japon. C'est une façon de marcher autrement, mais qui pourrait bien faire changer nos habitudes. Dites donc, mon chou. Alors, ce qui est top, c'est que c'est une tendance qui cartonne en ce moment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la marche japonaise. Là, vous allez me dire, dis Jamy, c'est quoi la marche japonaise? Dis Jamy. C'est quoi la marche japonaise? Eh bien, je vais vous répondre. C'est une alternance avec des phases qui sont tranquilles, classiques, et tout d'un coup, des petites accélérations. Fractionné. Exactement, du fractionné. Et c'est arrivé dans les années 2000. Évidemment, deviné par qui? Par des chercheurs japonais, parce que dès qu'il s'agit du bien-être, ils sont jamais loin. Ce qui est top, c'est que c'est efficace, accessible à tous, et surtout, ça ne traumatise pas les articulations. Exemple en image. Il était une fois 3 filles super, Corinne, Martine et Laurence. Aujourd'hui, elles ont rendez-vous au Bois de Boulogne pour s'essayer à la marche japonaise. Et vous allez voir, ce sont vraiment de drôles de dames. Est-ce que vous êtes sportive, mesdames? Oui, si vous voulez, je vous fais une galipette arrière dès maintenant. Elle est où la salle de massage, s'il vous plaît? Pas du tout. Mais que ces dames se rassurent, avec la marche japonaise, la tendance n'est plus à la performance, mais à la douceur. Et pour les mettre au pas, le coach fitness et nutrition, Charlie Aourir. Salut les filles. Bonjour Charlie. Et c'est parti pour une séance de 30 minutes de marche japonaise avec Charlie et ses drôles de dames. D'ailleurs, c'est quoi exactement la marche japonaise? La marche japonaise, c'est un protocole de marche qui a été inventé par des chercheurs japonais qui consiste à alterner des marches rapides et marches lentes. 3 minutes de marche rapide, 3 minutes de marche lente, 5 fois pour arriver à 30 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer. Je vais mettre un petit minuteur. Comme le veut le protocole, on commence donc au pas avec 3 minutes de marche normale afin de profiter du paysage. On a fait plus de 3 minutes, donc je vous propose d'accélérer. On va réaccélérer un coup, on va rester aligné quand même. Donc on va pousser sur les mollets, on reste gainé, on peut en profiter pour rentrer un peu le ventre, travailler le périnée. On peut faire plein de choses en marchant. Et l'idée, c'est vraiment une marche plus dynamique, plus soutenue. Quelque chose qui peut aider à aller un peu plus vite, c'est aussi de s'incliner un peu vers l'avant, mais au niveau des chevilles. Pour savoir si on marche suffisamment vite dans les phases accélérées, l'idée c'est d'avoir un petit peu de mal à parler, d'être un petit peu essoufflé si on est en conversation avec quelqu'un. Donc ça, c'est un super bon indicateur. À l'inverse, si on arrive à parler vraiment hyper facilement, probablement on marche trop lentement. Ça va en termes de rythme? Ouais. Ok, vous êtes bien. Il y a aussi ce côté qui est chouette, c'est que c'est assez ludique. Parce que le fait de décomposer comme ça 30 minutes versus aller marcher 1 heure, on a des objectifs en fait. Là, dans 1 minute, on a terminé. On passe en phase lente, on pourra discuter plus tranquillement. Et puis après, on réaccélérera. Donc là, on est dans le mode rapide et on a terminé les 3 minutes. Et là, on peut en marcher beaucoup plus tranquillement. C'est donc la fin du premier cycle, mais il en reste encore 5 pour atteindre les 30 minutes de séance. On y retourne? Allez, on repart, c'est parti. On marche un petit peu plus soutenu du coup. Je me remets en mode peu plus vite, tu en nous mode as dit? sport. Exactement, on va remettre un petit peu de peps. Scientifiquement, on voit plusieurs bénéfices à la marche japonaise, déjà d'un point de vue cardiovasculaire, donc côté endurance, côté souffle, aussi d'un point de vue métabolique pour la gestion de la glycémie notamment, le cholestérol aussi, et puis musculaire parce qu'on va avoir beaucoup plus d'efforts physiques, donc au niveau du bas du corps, musculairement, on va se tonifier davantage avec la marche japonaise. Et après une demi-heure, les filles arrivent au bout de leur séance. C'était long, mais on a réussi quand même. Est-ce qu'on a le droit au goûter? Normalement, on a le droit au goûter après, ouais. Bouffe toutes les deux, vous aimez bien. Et d'ailleurs, c'est même bénéfique d'avoir le goûter après. Parce que quand on marche comme ça, en fait, on va dépenser beaucoup de calories et de glucides, donc nos réserves de glycogène dans les muscles, etc. Et donc, c'est intéressant après d'avoir une petite collation sucrée. Et cette info a bien été retenue par nos drôles de dames. Après l'effort, le réconfort, c'est avec la conscience tranquille que notre trio s'en met plein les papilles. Là, on reprend des calories, là, tu vois. Encore. Mais Super Charlie, il a dit oui. T'aimes bien ou pas? Trop bon. Frédéric, franchement, le petit rayon de soleil au travers des pins, là, ça donne envie. Impossible de résister. Bon, ce qui est génial, par contre, avec cette marche japonaise, c'est qu'on l'a dit, c'est pas traumatisant. Je pense. En tout cas, je l'ai jamais essayé, mais on le voit bien. Elles ont le sourire à l'arrivée, elles sont pas essoufflées. Mais je trouve que le plus important aussi, c'est de se regrouper. C'est ce que créent les moments que peuvent créer cette marche à plusieurs. Moi, ma femme, ça fait 3 mois qu'elle s'est mise à la marche avec La nette d'Arnaud. Vous la voyez arriver. Ça fait 3 mois qu'elle me dit, ce soir à 18h après le boulot, je rentre pas, je vais marcher avec mes copines.
et elles s'éclatent. Et en fait, je trouve qu'elles se sont mis un rythme. C'est 30 minutes. Elles parlent de plein de choses, mais au moins elles marchent et elles sont hyper épanouies. Et ça va mieux à la maison. Et ça va beaucoup mieux à la maison. Voilà, alors que c'était vraiment... On était à ça, ouais. C'était la cata, je vous en parlerai, docteur. Ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup Arnaud. Alors sa passion à lui, c'est de marcher pieds nus. Vous allez voir, c'est plein de bienfaits. On accueille tout de suite Stan Gusman, mais j'ai un peu peur parce que oula. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent. Attendez Agathe, avant de vous rejoindre, vous permettez que je me reconnecte au public et au plateau. Voilà, je sens leur âme. Ah, ça fait un bien fou. Non, vraiment, je vous assure. Non, mais ne vous m'approchez pas, mon cher. Alors, ça va les Bourges? Ah. Agathe, je vous le dis, depuis que je marche pieds nus et que je me suis reconnecté à la Terre, je vois la vie différemment. Avant, en fait, j'étais comme vous, matérialiste, stressé. Je voulais quoi? Je voulais avoir des chaussures, des sacs, un PEL. Aujourd'hui, j'ai trois choses et je suis heureux. Un Sarwell, des champis sous les ongles et la paix intérieure. Des mycoses également. Et des mycoses, entre autres. En fait, man, ce qu'il faut que tu comprennes, je t'explique, c'est que le pied, c'est une zone centrale, hypersensorielle. 7000 terminaisons nerveuses sous cette voûte plantelle. Santé. Non, il n'y a pas d'urgence. En fait, ça envoie plein d'informations à ton cerveau sur la température, la texture. Quand tu marches pieds nus, c'est un trip de malade. Tu te reconnectes à Gaïa, mère nature. Et tu vas mieux, quoi. Ton système nerveux, il est calme, t'es fonce-dé, tu planes. Et tu te dis, respire, man. T'es en vie. C'est trop bien. Et puis, ça réveille aussi un truc qu'on a un peu oublié, la proprioception, savoir où ton corps se situe dans l'espace. Bah oui, à force d'enfermer nos pieds dans des chaussures hors de prix, on n'est plus ancré, on est hors sol, hein, comme ces cultures industrielles pleines de pesticides, quoi. On n'est plus ancré, on perd l'équilibre. Franchement, Agathe, on cherche tous le bonheur de Babylone dans la richesse ou des retraites spirituelles à 1200 boules. Pff, ridicule. Alors qu'il est là, sous nos pieds. Bref, j'espère que le message est passé. Moi, depuis que je marche pieds nus, ils n'ont jamais été aussi heureux. Et regardez comme ils sont vivants. Regardez comme ils sont heureux, Agathe. Dégagez. Sentez leurs vibrations. Bon, allez, je vous laisse. Non, mais J'ai un spectacle de Diabolo sur le parvis de France Télé, je vous laisse. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne il a tellement, je sais pas, je pense que bientôt il va être cracheur de feu. Tout est possible avec Stan Gusman. Sarah, faites diversion, mon petit chou. Oui, je fais diversion très vite. Alors, Adrien, moi, j'adore marcher accompagné, même d'inconnus. Je les trouve dans la rue. Et parce que je trouve que c'est propice à la confidence. Le souci, c'est que je me confie un peu trop parfois. Regardez. J'ose pas en parler, en fait, parce que j'ai peur que ça s'ébruite. J'ai des petits problèmes intestinaux, mais je suis très constipée et je sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des conseils un petit peu, des remèdes? Depuis quelque temps, il y a des affiches sur toutes les pharmacies. Constipé, plus jamais. Il faut boire aussi. Il faut boire de l'eau. Et je bois pas assez, manger des pruneaux, on m'a dit. Oui, ça c'est un vieux remède. Ouais, ça peut marcher. Longtemps, oui. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Vous aussi. Merci. Ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a fait du bien. Alors Adrien, pourquoi je suis sans filtre comme ça quand je marche avec quelqu'un? Eh bien oui, ça. Mais oui, On a bien c'est vu, une enquête, effectivement, pourquoi? c'est assez spontané. Et en fait, il y a plusieurs mécanismes, et des vrais mécanismes scientifiques qui apparaissent dans ce qu'on peut appeler la walk thérapie, la thérapie en marchant. Alors évidemment, ce n'est pas avec n'importe qui. Pour que ce soit vraiment thérapeutique, il faut que ce soit un psychothérapeute, on est bien d'accord. Mais ça fonctionne. Pourquoi? Parce que déjà, on ne va pas être en face à face. Donc ça libère le champ visuel. On va regarder devant nous. On va avoir une pensée qui va être plus fluide, plus tranquille. La respiration, l'échauffement du corps va favoriser les bonnes associations d'idées. Plein de réalisateurs, plein de grandes stars. Quentin Tarantino, par exemple, il écrit ses films en marchant. Peut-être bientôt vous écrirez des films en marchant comme ça marche très très bien. Et c'est aussi efficace qu'une thérapie sur les études scientifiques qui ont été réalisées. Bon, on se verra après pour marcher. J'ai des petits soucis de périnée, je vous expliquerai. Ça fera l'objet d'une autre émission. Mais c'est vrai que le fait d'être côte à côte, on se dit des choses peut-être avec un peu moins de pudeur. Moi, j'ai fait une grande marche avec mon mari récemment et j'ai appris plein de choses sur son enfance dont il m'avait jamais parlé en tête-à-tête, par exemple. L'anecdote d'Agathe. Bon, on l'a dit, la marche, c'est un excellent moyen de casser la routine, de lutter contre la sédentarité, mais dans nos journées bien remplies, on n'a pas toujours le temps de sortir marcher. Donc, bonne nouvelle, Arnaud. Vous avez fait appel à la team de nos kinés aujourd'hui. C'est Jérôme. C'est Jérôme, plutôt, qui est avec nous. Jérôme, oui, non. J'ai peur que ça vous reste. Bonjour Jérôme. Oui. Donc vous venez régulièrement nous proposer des exercices. Et là, on le disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a une bonne posture à adopter pour ceux qui auraient envie de s'y mettre comme ça? Frédéric, elle se dit allez c'est bon, j'y vais demain.
Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Alors déjà, je tiens à dire que la marche, c'est un mouvement qui est en nous depuis qu'on est petit et qu'on se met debout. Donc ça ne servira à rien d'essayer de penser à tout ce qu'on doit faire en même temps. De faire bouger le bras gauche, le bras droit, le genou, le pied, les orteils. C'est même pas la peine. Donc en fait, c'est un mouvement naturel que tout le monde peut faire. Donc, mais par contre, il y a quelques petites règles. Il faut savoir qu'au niveau des membres inférieurs, bon, comme dit la chanson, un pied devant l'autre, ça marche bien. C'est le cas de le dire. Donc en fait, quand on attaque le sol, on va attaquer la plupart du temps, mais c'est ce qui est recommandé d'attaquer par le talon, d'accord, et de quitter ensuite le sol par le gros orteil. C'est la propulsion, ok. En ce qui concerne les membres supérieurs, la plupart du temps, les erreurs qu'on constate, ce sont les bras figés le long du corps. On porte des sacs de course et on nous apprend petit, non, il faut rester comme ça, c'est pas beau d'avoir les bras qui se balancent. C'est faux. La marche, on a un petit mouvement naturel de ballon du bras. Les bras servent à s'équilibrer et à se propulser également. Troisième partie peut-être importante quand même pour parler de la marche, c'est la tête. Il ne faut pas regarder que ses pieds, sinon on rentre dans le panneau qui est devant. On ne regarde pas non plus à l'autre bout du monde, à l'horizon, parce que premier obstacle, pouf, on risque la chute. Donc en fait, généralement, on dit, vous regardez 6-7 mètres devant vous. Et surtout, s'il vous plaît, ne figez pas la tête, parce que le cou, ça permet d'orienter les sens, les yeux, les oreilles, le nez, etc. Donc la tête, elle doit rester libre. Alors, Voilà. ce qui est sympa, c'est que vous allez nous proposer d'analyser des postures. Il y a 3 volontaires qui sont avec nous dans le public, qu'on va accueillir. Vous pouvez venir avec nous. Et chacun va défiler. Ça va être un super défilé de mode. Et on va analyser vos postures sans pression, je vous le dis. Vous allez être jugé, mais un point. Personne ne vous regarde. Alors, quand on étudie la marche en médecine, en kinésithérapie, on s'attache à regarder les boiteries qui existent pour détecter des problèmes, parce qu'on a tous une façon qui nous est propre de marcher. On peut des fois reconnaître des gens juste au bruit qu'ils font en marchant. On dit « Ah tiens, c'est un tel qui arrive, je sais, parce qu'il marche comme ça. » Mais donc, personne n'a le problème de marche ici. Par contre, quand on a face à nous des patients qui présentent des boiteries, là, on peut tout de suite détecter ce qui se passe. Bon, par contre, on peut faire un petit exercice pour essayer de voir s'il y a des petites choses à améliorer. Allez, donne tout. Sans pression. Alors là, on a la marche Aldo Machione. Voilà. Magnifique, un peu raide, un peu rigide. Mais c'est parfait, sinon. Ah, il est prêt, hein. Alors, quand on regarde, on peut regarder la longueur des pas, l'écartement des pieds, l'attaque, la position. Bon, il y a 1001 choses, on ne va pas rentrer dans le détail. En tout cas, parfait, 20 Le sur 20. professionnalisme. Bravo. Quelle classe. Ensuite, madame, alors, là déjà, Un première peu plus de observation, nonchalance, hein. nous n'avons pas les mêmes chaussures. Donc, un petit talon, ça modifie un petit peu les choses. Quand on parlait de l'attaque du pied, là, on ne peut plus attaquer sur le talon. On marche un peu plus à plat. Ça peut créer des petites douleurs parfois, mais bon, sinon, tout est naturel. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y avait pas le ballon des bras. Si vous pouvez refaire avec le ballon, voilà, parfait, les bras se balancent, ça équilibre. Mannequin. Et Ah c'est oui. mieux. Là, on est sur les Là. podiums. Voilà, profil mannequin, magnifique. Parfait. Et à nous. Donc là, autre style de chaussures. Pareil, marque. Bon, c'est difficile d'analyser comme ça sur Ma passion, quelques ces pas. chaussures. au niveau du Confortable. confort. Mais voilà. Alors, quand on parle de boiterie, c'est vraiment des gros déséquilibres. Là, tout va bien et la plupart des gens vont très, très bien. Bon, Voilà. déjà, je vous remercie d'être venu vous livrer à cet exercice de la posture. Merci beaucoup. Et j'aurais une autre question pour vous. Quand on est vraiment bloqué, comme le docteur Chaboch qui disait tout à l'heure, on n'a pas le choix, on est bloqué au boulot, est-ce que vous avez des exercices simples qu'on peut faire? Alors oui, donc là, on est debout. Donc, on va montrer des exercices debout. Donc, ça va être des exercices de reproduction de ce qui se passe à la marche. Donc, premier exercice, c'est pour Frédéric, retrouver... vous voulez venir avec nous? Parce que Allez, ça vous Frédéric. concerne quand même aussi. Allez, bienvenue. Alors, On a un cas pratique comme ça. premier exercice, sur place, on va monter genou gauche et venir taper avec la main droite. Puis inversement. Donc ça, c'est très simple. On peut le faire lentement, on peut le faire un peu plus vite. Ça oblige à retrouver ce mouvement de rotation qu'on a entre le haut du corps et le bas du corps. Après, on peut faire la même chose en se déplaçant un petit peu. Attention, un petit peu plus difficile. Je le fais à gauche et j'avance. Je le fais à droite et j'avance. Puis je fais en marche arrière. Même chose, marche arrière. Même chose, marche arrière. Si vous faites ça, ne serait-ce que sur les durées qui ont été indiquées tout à l'heure, à la fin de la journée, vous avez un nombre de pas quand même assez important. Autre petit exercice. Alors, donc là, on va se mettre en équilibre sur une jambe et on va essayer d'amener le poids de corps sur l'avant du pied. Mais attention, on ne soulève pas le talon. D'accord? Donc on amène le plus loin possible sur l'avant du pied pour sentir, on parlait de proprioception tout à l'heure, pour sentir l'appui du corps sur les orteils, plutôt le gros orteil. Puis, on va
mettre le poids maintenant sur le talon. Mais pareil, sans soulever la pointe du pied. Et on peut alterner ça, un coup en avant. Alors ça travaille l'équilibre. Je suis là, rassurez-vous. Je vous surveille du coin de l'œil. OK, en avant, en arrière. Donc ça, c'est un bon exercice pour sentir les appuis du corps au niveau du pied. Très, très important. Troisième exercice, donc là, c'est la suite de celui-là, qui est une évolution, en fin de compte. Donc là, toujours en équilibre sur une seule jambe. Et alors là, cette fois-ci, on va monter genoux et bras opposés comme tout à l'heure. Et ensuite, on fait l'inverse. On descend. Et là, en inversant les bras, et on descend le plus loin possible. Donc ça fait travailler l'équilibre sur un pied, ça fait travailler la proprioception. Et l'idée, c'était d'essayer aussi de garder le genou à peu près dans le rail du pied, comme on dit. Alors là, on a en plus des dessins, donc c'est facile pour se repérer. Et éviter que le genou parte trop en dedans, trop en dehors. Parce que l'un des défauts qu'on peut retrouver fréquemment à la marche, c'est des pieds qui tombent trop en dedans. On appelle les pieds pronateurs. Ou alors les pieds qui partent trop vers l'extérieur, qu'on appelle pieds supinateurs. Voilà. Merci beaucoup. Avec Merci, plaisir. Là, je crois Jérôme. que vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Merci beaucoup, Jérôme, et non pas Réjome. Allez, je vais vous parler d'une application pour la marche qui est hyper originale, qu'on a dénichée avec l'équipe. Elle s'appelle WeWard. Elle est utilisée par 15 millions de Français. Son objectif est simple, lutter contre la sédentarité en rémunérant la marche. Enfin, en encourageant la motricité douce. C'est un peu comme un jeu, c'est un système de défis et de récompenses qui incite à marcher davantage au quotidien. Et pour en parler, nous accueillons Marie-Charlotte d'Hôtel. Bonjour Marie-Charlotte. Donc, vous êtes directrice du développement commercial de WeWard. Ça a été créé en 2019. Et alors, j'ai vu qu'il y a aussi un guide qui avait été publié aux éditions Larousse qui s'appelle « C'est décidé, je marche ». C'est un carnet de motivation, c'est ça, pour les marcheurs. Concrètement, si on veut vraiment comprendre en quoi consiste cette application-là, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, justement ? Alors, c'est vrai que c'est une application qui a pour but de faire sortir ses utilisateurs de la sédentarité grâce aux jeux et aux défis. Donc, si je peux donner des exemples de défis qu'on va avoir, ça va être... Alors, il y en a certains qui sont faciles, il y en a d'autres qui sont un peu plus compliqués. Pour commencer par les faciles, ça va être de marcher 1000 pas avant 7 h du matin, ce qui n'est pas... Il faut être un petit peu matinal, je l'avoue. Ou bien marcher 1500 pas entre midi et 2. Mais alors, 1000 pas, 1500 pas, c'est combien de temps qu'on se rende compte ? 1000 pas, ça dépend à quelle vitesse vous pouvez marcher, mais ça va être 20 minutes, 20 minutes. Donc, certains sont plus compliqués que d'autres. On va avoir, par exemple, donc, comme je disais, marcher entre midi et 2. L'idée, ça va être de donner plusieurs types de défis à nos utilisateurs pour qu'ils puissent comprendre ce qui marche chez eux, sans mauvais jeu de mots, ce qui fonctionne. Est-ce que je suis plutôt matinale ? Est-ce que j'ai du temps dans mon emploi du temps, plutôt le matin, plutôt l'après-midi, plutôt le soir ? Dans notre livre, on a lancé un défi au lecteur qui peut paraître assez compliqué, qui est de marcher 42 km en une semaine. Ce qui est l'équivalent d'un marathon. Et au final, quand on le divise par journée, c'est 7000 pas par jour. Ce qui est atteignable, si on Ce qui est atteignable et ce qui est la moyenne de pas des Français. C'est quand même pas mal. Ouais, la moyenne de pas des Français par jour. Oui, tout à fait. C'est haut, dis donc. Ce qui est plutôt haut. Pas du tout dans la moyenne, Alors, je vous dis tout de suite. 4000. Il y a des différences entre les villes de France, mais en tout cas, c'est la moyenne de pas des Français. Quand vous dites rémunérer la marche, ça veut dire quoi ? Rémunérer la marche. Concrètement, qu'est-ce qu'on gagne ? Concrètement, qu'est-ce qu'on gagne ? De l'argent. Tout à fait. Pour expliquer un peu... Eh oui, Adrien, adieu les 12 années de médecine. L'oseille va venir d'ailleurs. Non, concrètement, on a mis en place un système de points que les utilisateurs vont pouvoir gagner. Donc, chaque pas équivaut à un certain nombre de points. Ils vont les accumuler sur une cagnotte dans l'application. Donc, il faut valider ces pas tous les jours. Et ensuite, ils vont pouvoir les convertir effectivement en argent. Donc, se faire un petit virement sur leur compte bancaire, ce qui leur donne une certaine carotte et une motivation. Gagner jusqu'à combien On peut, encore une fois, ça dépend. Charlotte. Ça dépend de vos habitudes de marche, mais on ne va pas payer notre loyer avec ça. Ça, c'est sûr. Non, mais enfin, c'est trop rigolo quand même comme idée. Et ensuite, ça peut être aussi le convertir en carte cadeau et également en don à des associations. Donc, on a financé pas mal de projets caritatifs grâce, on a transformé des pas en projets caritatifs. Incroyable. Ce qui est quand même plutôt chouette.
Est-ce que vous avez vu pu percevoir que le fait d'introduire de la rémunération, des défis, ça a changé le comportement des gens ou pas du tout? Ouais. Enfin, c'est vraiment ça qui, pour le coup, est le levier de motivation principal. Et pour parler concrètement, on augmente de 25% le temps de marche de nos utilisateurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui a fait ses preuves. Et voilà, Frédéric, une petite solution. Frédéric, elle m'a confié justement l'avoir fait, elle a gagné 20 €. Donc moi, ça me motive, ça me donne envie de le faire. Je voulais savoir, c'est quoi le record de marche aujourd'hui sur l'application? Alors, le record de marche auquel je pense, il y a eu certains de nos utilisateurs qui se sont lancés le défi de marcher 100 000 pas en une journée. What? Alors, je pense que c'est pas forcément. Ça fait à peu près 100 000 pas, ça fait 10 80 heures. km. C'est ce que j'étais en train de C'est calculer. 80 km. Ça fait un trail. Exactement. Un long Donc, trail. je pense que c'est pas. Non, c'est clairement pas à la portée de tous. Non, Et c'est pas à la surtout, portée c'est de tous. peut-être pas forcément conseillé sans entraînement au préalable. Mais c'était une trend qui avait sur les réseaux sociaux. Donc, nos utilisateurs se sont un peu mis au défi. Donc, 100 000 pas. Ils ont commencé, je crois, à 4-5 heures du matin. Ils ont fini à minuit. Je pense qu'on peut pas faire beaucoup plus en marchant et sans courir. Mais sinon, on va dire que le chiffre et le record dont on est le plus fier, c'est un record de longévité sur l'application qui est de 1200 jours consécutifs à valider ses pas, ce qui est à peu près 3 ans. Et comme on l'a vu, pour sortir de la sédentarité, c'est pas le défi physique qui est important, c'est tous les La jours, régularité, la bien sûr. régularité. Merci beaucoup Marie-Charlotte Dautel. Merci de nous avoir décrit cette application qui va nous motiver un peu à se mettre en mouvement. Jérôme Augier, vous nous rejoignez. Merci beaucoup parce qu'on vous a mis dans le public, mais on vous reprend. Voilà. C'est le jeu des chaises musicales. Arnaud, je crois que pour se remettre en mouvement, vous avez quelques accessoires aussi à nous proposer qui peuvent être des solutions ou pas. C'est la Happy Therapy. Je vais vous montrer des produits qui sont censés reproduire la marche, même chez soi. C'est le « ça marche ». Ça marche pas. De mieux en mieux, ça marche pas. Et je vais avoir besoin de vous deux. Vous allez me dire, je vais vous le montrer au fur et à mesure, si effectivement ils sont bons ou pas du tout pour reproduire cette marche. Adrien, le simulateur de marche. Alors lui, c'est un appareil qui reproduit le mouvement de la marche en position assise et il est censé stimuler, je dis bien censé stimuler, la circulation sanguine. Alors est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il marche pas ? Alors, je vais encore me faire des amis. Ça marche effectivement sur la circulation sanguine. Ça ne va pas du tout marcher sur la marche. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas l'effort, il n'y a pas la mentalisation, il n'y a pas le schéma biomécanique de la marche qui va s'imprimer. Donc, un effet très limitatif pour un prix équivalent à une bonne chaussure de marche qui aura une durée de vie bien plus longue. Voilà. Très bien. Bisous avec votre machine. Voilà. Alors, celui-là, déjà, il faut de la place. C'est le tapis de course. Il n'est pas livré avec les enfants qui sont sur la photo. C'est vraiment le tapis de course. On voit le papa qui est en train de courir. Alors, est-ce que ça vaut la marche en extérieur ou pas ? Est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas, Jérôme ? Ça marche très très bien, au contraire, parce qu'avant d'être un tapis de course, c'est un tapis de marche. On peut régler la vitesse, c'est formidable. Ça remplace d'aller marcher dehors dans la forêt. Il y a moins la connexion évidemment à la nature, mais quand on est pris par le temps, l'espace, etc., ou l'environnement, aucun problème, 100% validé. Ok. Ensuite, condition de s'en servir. Oui, c'est ça. Ils finissent pas en porte-manteau. Automatique, oui. Séchoir à linge. Jérôme, toujours vous, ce mini elliptique, on peut le glisser. Ça, c'est quand même sur le papier. On se dit qu'on le met sur le bureau, tranquille, en train de travailler. Est-ce que ça marche ou pas ? Alors oui, ça marche si on s'en sert, toujours pareil. Effectivement, ça reproduit quelques mouvements de la marche. Notamment, il va y avoir un effet de renforcement sur les principaux muscles qui nous aident à nous faire marcher. Donc si on s'en sert, ça peut être un bon complément. Ça ne remplacera jamais d'aller faire une demi-heure, un quart d'heure ou d'utiliser l'application pour marcher. Mais en complément, en adjuvant, c'est super. Bon alors ça, c'est assez intéressant parce que moi, des gens avec ça, des bâtons de marche, je n'en croisais que dans des randos en montagne. Et on en croise de plus en plus en ville. Donc, est-ce que ça, c'est utile ou pas ? Excellent, excellent. Vous allez mobiliser le haut du corps, vous allez mobiliser les épaules, le dos, les bras. Vous allez aussi accompagner un effort de propulsion qui va être amélioré. Ça complète la marche. Parfois, on dit oui, mais quand on marche, on ne bouge pas le haut du corps. Ben là, on est vraiment dans cette connexion. En plus, si jamais vous croisez des gens mauvais sur la route, vous pouvez balancer un petit coup de bâton. C'est pas mal aussi. Et vous pourrez me croiser avec des bâtons de trail pendant que je cours, parce que c'est utilisable du début de l'activité jusqu'à un niveau de super sportif. Donc, génial. Voilà. C'est un 3 sur 4. Voilà, 3 sur 4 pour ce marche, ça marche pas. Bravo, bravo, Arnaud. Frédéric,
Vous avez bien compris que juste, vous, toutes les heures, vous vous mettez en mouvement. Pour ça, vu que vous télétravaillez, vous avez tous les exercices de Jérôme Auger qui sont quand même assez réalisables. Vous avez l'appli pour vous motiver. Et puis, vous avez bien compris quand même que la régularité, c'est ce qui prime, mais on n'est pas obligé non plus de suivre toutes les injonctions des 10 000 pas par jour et tout. Allez, Frédéric, allez. Vous reviendrez pour nous en parler. De toute façon, déjà, si c'est mieux qu'aujourd'hui, c'est déjà ça de gagner. Vous voyez ce que je veux dire? 3 pas de plus, c'est déjà ça. Merci beaucoup. Merci Jérôme Auger d'être passé par Bel et Bien Ensemble. Merci Adrien Chaboch. Merci Sarou. Merci Arnoux. Merci au public. Et on se dit à très vite dans Bel et Bien Ensemble. On se retrouve tous les matins à 9h55 sur France 2. En attendant, bonne journée.